c'est un peu bête d'avoir supprimé TikTok pour dire bah j'ai réduit mes réseaux, sachant qu'en fait je fais exactement la même chose mais sur Instagram. Moi je marquais TikTok dans la barre de recherche, à ce moment-là je vois pas TikTok et je fais waouh. Franchement moi j'ai demandé à Dieu les expériences nécessaires, je lui ai dit peu importe ce qu'il y a à comprendre, je veux comprendre. T'es en train de dire qu'on n'a pas envie de s'associer avec des personnes qui sont différentes. Le moine fait la bise. Le chinois fait la L'affaire de tout à l'heure. C'est vrai. Je me suis dit, ouais, Ça va changer sa perception qu'il Exactement. pense avoir des autres. C'est ça. Pourquoi mieux s'habiller, les effets sur la confiance en soi et celle des autres. Salut et bienvenue dans Postabrique, saison 2, un podcast par Timothée et Evan. Ouais. Et j'ai envie de changer l'intro, donc on va changer l'intro pour quelque chose de plus adapté. Bonjour. Bonjour. Un podcast qui développe ta philosophie aux portes de la foi chrétienne et du mindset qui en découle. Ah ouais le mec est Attends. c'est lui qui a fait l'intro à 100%. Attends, il faut. On n'est pas tout seul aujourd'hui, on est avec ces bons vieux Maël et Cyprien, on est revenus à Cognac. Ouais. Bonjour tout le monde, c'était un plaisir de revenir. Un an après. Un an après le retour, Le un an et comeback. 2 semaines après. Comeback. Ouais, on va espérer que celui-là ne sorte pas 4 mois après. Non, on l'avait tourné, Non, moi c'est un j'attendais sur audio, YouTube. ça. Ouais, je te jure, J'attendais. vraiment, il est sorti très très longtemps après, mais non, normalement, on va essayer. Avantage de l'audio. C'est ça. Mais là, ça va être très très rapide. Bien, aujourd'hui, le sommaire, plein de choses. Rubrique numéro 1, 2026, le choix de s'extirper des réseaux. Timothée, Cyprien et moi, on a fait le choix de désinstaller ou couper Instagram. En plus Et c'est les pas du réseaux. tout coordonné, genre je vous ai dit Ouais, moi j'avais carrément. fait ça et... On n'était pas au courant et ensuite on l'a tous fait. Si j'ai vu ta story, c'est ça? Oui mais ce que je veux dire, genre je suis pas venu vous en Oui, c'est parler ça. en mode... On n'était pas corda forcément. Ouais dessus. venez on fait ça en Ouais. mode projet commun, non. C'est ça, non, vraiment, ça s'est fait d'un C'est, déclic personnel à tous et ça a été en commun, donc c'est très très stylé. C'est un timing. C'est un sacré timing. Rubrique numéro 2. Comment Jésus et l'esprit chrétien résonnent avec le dépassement de soi, entre parenthèses, notion du don de soi. On avait déjà discuté, je sais pas si tu te souviens. Oui. On avait déjà discuté mais je sais pas si t'en souviens. C'est faux. Bon moi je propose. Et de la rubrique numéro 3. Ah oui, pardon. Attends. Excuse-moi, vas-y. Je sais pas combien de rubriques. On a eu 8. Eh C'est- ben écoutez, je l'ai pas noté, en tout cas. Mais je prends le relais, Voilà. c'est l'importance de s'habiller, l'habit qui est vu comme une identité. Tout à fait. Voilà. On est vraiment sur Oh. ça. Quel beau Et, gosse. pourquoi Il a retenu mieux que moi. Non mais c'est ça, il a parfaitement raison. Et ce sera surtout une rubrique où je développerai pourquoi l'importance de bien s'habiller et comment ça augmente énormément de choses, notamment dans l'estime Ouais. de soi. Comment ça impacte notre vie Tout à au fait. quotidien. Tout à fait. C'est bien vrai. Voilà, on va commencer directement, entrer dans les pieds dans le plein. J'ai déjà oublié la première rubrique. C'est ciao. Ah si, c'est les C'est réseaux. les réseaux. Voilà, donc Alors, rubrique numéro 1, je vais dire un truc. s'extirper des réseaux. Tu veux peut-être commencer? Non, justement. Ah bon? J'ai envie que c'est Cyprien qui commence parce qu'il a eu l'idée la plus La plus... brute tout à de fait. carrément tout supprimer en premier. tu vois. carrément. Ouais, alors, je vais quand même respecter, donner un peu de contexte parce que Bien ça sûr. s'est Ouais, pas c'est fait vrai, d'un c'est coup direct comme ça. 1er janvier, t'as pris le truc? C'est un peu En plus fait, tard, peut-être, non? c'est déjà, donc pendant les vacances, j'avais encore les réseaux et tout, tu vois, bah, c'était la dernière semaine vu que j'étais en dernière semaine. Genre dernière vacances d'été où bah, j'étais à Cognac vu que bah, c'était mon été terminal et du coup dernière vacances avec tous les amis et tout. Et puis après, du coup, en fait, je suis parti un mois dans les Pyrénées, donc à Mhm. partir de juillet, c'était après la fête du Cognac Ouais. d'ailleurs. Début. Je suis parti et du coup début août bah, jusqu'à ma rentrée dans ma nouvelle vie à Toulouse, bah j'étais dans les Pyrénées. Donc bah de toute façon pour prendre du contact, donc déjà j'avais supprimé TikTok. Parce que je me suis dit Ouais, c'est en vrai je passe beaucoup de temps et C'est en difficile. général quand on est sur les réseaux, je sais pas si toi c'est le cycle toi que t'as, mais moi j'ai le cycle genre je vais sur un réseau, ah bah j'ai fini on peut me divertir sur ce truc là, bah je Et passe tu sur vas l'autre. sur un autre, ouais, c'est infernal. Et je me suis dit que je devais déjà au moins supprimer TikTok parce que c'était quand même du temps perdu et que déjà je faisais un peu la même chose sur Insta. Et que en vrai, bah sur TikTok tu communiques pas trop à part envoyer des TikTok TikTok, ça à des sert à personnes. rien. Ça sert à rien, vraiment. Mais du coup, à part ça, j'envoie. Enfin, je faisais pas grand chose. Donc juste j'ai gardé Insta pour l'instant. Donc j'ai fait tout ça. Et puis après, j'ai gardé Insta tout là le premier semestre, donc jusqu'à décembre. Et après décembre, je me suis dit, en vrai, c'est un peu bête d'avoir supprimé
TikTok pour dire bah j'ai réduit mes réseaux, sachant qu'en fait je fais exactement la même chose mais sur Instagram. Donc je me suis dit bah pour être dans mon dialogue, dans ce que je dis, bah faut que je supprime Insta. Et souvent toutes les réseaux qu'on se dit ouais mais c'est pour communiquer avec mes amis et tout. Certes c'est vrai parce que bah la plupart on est là-dessus, on a pris C'est ça, l'habitude, clairement. mais comme je dis c'est une habitude qu'on a pris, on peut très bien la changer cette habitude. Du coup ce que j'ai fait. En vrai on se met plein de barrières dans notre cerveau pour dire que ouais on peut pas supprimer les réseaux parce qu'on est dépendant, mais pas du tout. Enfin, je veux dire même avant ça existait même C'est pas. ça, Et on faisait voilà. avec. Non, mais il y a message en Et vrai. du coup c'est pour ça il y a les messages. Du coup moi ce que j'ai fait, bah, j'ai dit bah, en vrai je perds trop de temps et j'ai envie de me passer à faire plus de choses dans ma vie. Et du coup j'ai supprimé Insta et j'ai envoyé en petite story. Voilà mon numéro si vous voulez me contacter. Parfait, ouais, Mon carrément. numéro. Et d'ailleurs toi t'avais ajouté directement mon Direct, numéro. j'ai vu le truc, j'ai fait ah bah non, quand même, ce serait dommage de. Parce que moi aussi, le côté très message, bah, c'est un peu pour moi l'identité, tu vois, d'Instagram, je m'en foutrais, tu aurais les publis, machin. Non, c'est vraiment le truc message où j'ai ajouté tout le monde il y a très longtemps, et du coup, si je coupe le truc, tu vois, je perds énormément de monde. Mais du coup, le côté story, c'est très En vrai, Ouais. super intéressant, tu vois. je vais te dire, perdre beaucoup de monde, mais il y a tellement de monde auquel on parle plus finalement. Aussi, On s'en donc en fout, fait, genre. c'est juste ressasser le passé, tu vois, donc c'est Ouais, pas on très s'en bat les intéressant. couilles. Et puis Genre, aussi, moi je trouve le fait de faire ça, c'est bah tu gardes vraiment les personnes avec qui C'est ça, t'as avec vraiment qui envie tu de vraiment, parler quoi. tout à fait. Puis même Après, les gens qui moi il y a une t'ajoutent alternative, plus, je pense, qui peut aider à faire la transition, c'est une application qui s'appelle Beeper. Oui, ouais, Ok, ouais, carrément, le bon bah, beeper. je l'avais, ouais, je l'avais. Et ce qui est, alors, au-delà d'être un avantage pour arrêter les réseaux, parce que t'as tous les messages qui est sur une application, ça peut être pratique pour bah, éviter d'aller d'une application à une autre, parce qu'en fait tu peux mettre Tout WhatsApp, mettre tu peux mettre ensemble, ok. Instagram, Oui, et bah, tout. je l'avais avant. Tu peux mettre la messagerie, et donc t'as ouais. pas besoin d'aller sur plusieurs applications pour aller voir et tout, t'as directement tout centralisé. Donc faut juste quand tu crées ton compte, insérer tes... Sauf une mise à jour en plus là, parce que Ouais, là c'est carrément, beaucoup c'est plus clean. plus clean Avant qu'avant, c'était vraiment dégueulasse, hein, j'ai envie de Ah dire. c'est pas mal, et du coup voilà. Carré de fou. Et ton expérience t'a quitté un peu ça sur. Alors du coup, Tu te faut ressens quand même comment se dire que ouais, Le j'ai côté arrêté les addictif, tu réseaux, vois, ouais. mais forcément du coup il y a du temps, et ce temps faut bien le combler. Ça. Du coup bah, en général bah, je fais d'autres trucs, je travaille plus, je vais C'était dur plus au à la début salle ou et pas tout. Bah, ouais, moi vu que c'était un peu dans un élan de motivation ça allait. Et après j'ai été Ouais. pas mal, en fait là, après décembre j'étais focus un peu dans mes études et du coup tout mon temps était pris là-dedans et ma concentration, donc on va dire c'était entre autres, mon temps il allait là-dedans. Mais il y a quand même une partie du temps, j'ai quand même réinstallé Brawl Stars. Du coup, j'ai. Non, mais j'ai passé un peu de temps, mais genre, c'est pas comparable au réseau. Bien sûr. Ouais. Je passais peut-être des 25 minutes dans la journée, mais Ouais, c'est ça max. va. Alors que tu vois, Insta, TikTok, tu pouvais Bah, passer tu beaucoup carrément plus. de temps. C'est Ouais, mais absurde. t'as galéré Et au puis- début, vraiment les réseaux, tu sentais ce manque, Bah- cet automatisme de merde là. Genre, parce que moi je l'avais. Hein. Déjà j'avais enlevé TikTok, déjà j'avais déjà plus cette habitude, et Ok. j'essaie un peu déjà aussi de me restreindre déjà sur Insta. Et vu que j'avais plein de choses à faire dans ma vie, ça allait quoi. Genre c'était comblé par d'autres choses. Donc Ok. en vrai moi, après je pense que c'était aussi un peu ce que j'avais fait avant le travail, j'étais plus addict comme on dit aujourd'hui. Carrément. D'accord. Écoute, toi, t'as tout âge aussi pareil. Bah moi j'ai tout est, j'avoue que j'y vais parfois sur PC. Genre mais bon je t'avoue sur PC j'y vais 2 secondes quoi. Et enfin je vais pas allumer mon PC pour scroll 2 minutes Eh quoi, oui, genre, carrément. vraiment la flemme tu vois. Donc non j'y vais vraiment que pour regarder de temps en temps les Ah, j'ai messages. le PC ça prend plus de temps. Ouais, carrément. Bah oui, ça me prend genre ça met 20 ans à allumer le PC. Là. Mais je regarde les messages de temps en temps si on m'en envoie, mais ouais sinon j'ai plus TikTok, Insta, vraiment c'est mieux, genre vraiment je vous parlais, genre Maël il sait pas mais mais je te vois c'est trop bien, genre vraiment Et- t'es là t'es posé, t'as pas je sais C'est pas sûr. c'est trop bien. Niveau concentration, c'est. Oh, doit être ouais. plus clean, tu vois, largement, je pense. Ça, en Ouais. vrai, Moi, c'est un je trouve truc que ça j'ai m'a changé ma vie, remarqué. moi. C'est vrai que j'ai remarqué, j'arrive beaucoup plus à être. Concentré. Tu vois, parce que j'utilise le truc de Pomodoro, je sais pas si Ouais, vous connaissez. carrément, bien sûr. Et ben, je trouve que. C'est quoi? Alors, Pomodoro, c'est une technique. Peut-être tu connais toi, Maël, ou pas? Pomodoro c'est un mot en italien. C'est vert tomate. Clairement, ça, ouais. c'est ça. Ah, mais c'est une méthode de travail qui consiste à genre mettre un chrono, genre 30 Doro. minutes, 45 minutes. Vas-y. Donc un temps où t'as plus rien, t'es dans ton état de focus et t'es concentré sur une seule tâche et tu fais que ça. Et du coup c'est pour être hyper concentré. Et après c'est genre 25 minutes par exemple de travail intensif, tu fais 5 minutes de pause et tu enchaînes sur un cycle. Et tu en fais plusieurs. Carrément. Et en fait c'est pour bah, être dans un état où certes peut-être tu vas travailler moins parce que tu vas dire, je sais pas, tu vas faire des sessions de 1 heure, bah, tu vas faire juste 25 minutes, donc ça te fait 50 au lieu de 1 heure. Mais c'est là, c'est des minutes où t'es vraiment focus.
Donc certes, on va dire que ton travail, certes, t'as un peu moins en quantité, mais t'as beaucoup plus de qualité de travail. Bah, après, en vrai, non, moi je pense que c'est beaucoup plus opti, même au niveau du temps. Hein, parce que la plupart du temps, les gens vraiment qui ont du mal, c'est des gens qui sont distraits et tout. Et au final, C'est de la dispersion en fait. Je Hein. pense que c'est Ouais. mieux. Non, c'est carrément mieux. Genre. L'habitude de, quand tu Ouais. médites, tu vois, c'est revenir à chaque fois à ta concentration. Ça, c'est Et, dur. Hein. et en fait, le Insta et les réseaux, pour moi, c'est l'habitude contraire. Ah C'est ouais. ta concentration, tu retournes à la distraction, tu vois ce que je veux dire, en permanence. Ouais. Et du coup, c'est vraiment un peu le yin et le yang, tu vois. Donc Et moi, c'est j'avais ça. des automatismes de merde. Genre, alors, en fait, quand j'ai désinstallé TikTok et Insta, vraiment, j'étais en mode, il y a des moments, c'est grave. Parce que moi, je pense que c'est vraiment, j'étais actif de fou. Genre, c'est vraiment, j'allais sur mon tel, automatiquement, je marquais TikTok dans la Ouais, barre de recherche, et à ce moment-là, je vois pas TikTok et je fais waouh, frérot, attends, mon cerveau il allait tout seul sur TikTok et Insta. Genre, t'es une Mon espèce cerveau. de machine, genre, c'est Genre, automatique. vraiment, je réfléchissais pas, je le faisais Ouais. direct, et là, je fais, ouais, c'est vrai que je vois qu'il y a un problème, tu vois. Carrément. Mais après, tu vois, dans mon cas, j'ai dit moi ça allait. Mais en fait, c'est que ça fait déjà, je pense, depuis 2 ans, j'ai déjà essayé un peu d'arrêter. Genre, tu vois, des fois, quand on se dit, oh, je vais faire ça, tu vois, j'ai mis des applications qui bloquaient et tout, mais moi ça marchait pas. Donc en vrai, le dire que je l'ai fait juste là, dans cette année, c'est un peu faux parce que ça fait depuis des années que j'essaye. Mais on va dire, bah, j'ai pas réussi les années d'avant. Mais là, tu vois, Pareil, hein. et là, c'est passé crème parce C'est que ça, carrément. avant, j'avais déjà essayé quoi, et du coup, je m'étais un petit peu. Bien sûr, Certes, ça avait pas la bouteille, quoi. annulé, mais ça avait déjà fait quelque C'est chose ça, Mais c'était un en peu termes pareil, d'habitude. Ouais, mais avant, j'étais encore pire. Genre, vraiment, ça a été dégressif quand même. Ça a dégressif. Oui. Ouais, je vois. Enfin, voilà. Mais toi, t'aimes bien vraiment cut aussi net, pareil. C'est que t'as Bah, essayé en fait, plusieurs fois plein de c'est- trucs. Moi j'ai l'impression que je suis binaire. J'arrive pas à gérer les. Enfin, ça dépend quand on parle. Quand je dis que je suis binaire, mais genre. Vraiment, je suis soit je fais les trucs à 100%, soit tu je les les fais fais pas. pas. Genre, Ouais. tu vois, c'est comme le sport, c'est soit je me la bute, soit je branle rien, tu vois. Bien sûr. Je peux pas. Il y a Un pas un entre-deux. entre-deux. Pour moi, ça n'existe pas. Soit tu fais un truc, soit tu le fais. C'est comme, tu vois, ma relation avec Dieu. Bon, on va y venir après, mais tu peux pas être tiède, tu vois. Bien sûr. T'es obligé d'être à fond dedans. Tu peux pas faire un entre-deux débile. C'est Ça ça, marche carrément. pas. Ça marche pas. Voilà. Parfait, ok. Ben moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, au lieu de tout cut, parce que ben moi, le côté message, j'y tiens encore. C'est peut-être bête, mais j'ai envie encore d'avoir ce truc-là. Et même rien que suivre les influenceurs, les machins, les trucs, ça m'aide à me motiver. Ouais, c'est Donc, ok, j'ai- hein, ouais, tant que voilà. tu gères. Donc j'ai pas coupé Insta, je l'ai pas désinstallé. Par contre, j'ai installé Opal pendant, je sais pas si tu vois ce que c'est Opal. Je pense un truc qui coupe. C'est un truc où t'as des sessions en fait, qui se débloquent de telle heure à telle heure. Tu peux Ouais. programmer le fait que Instagram soit ouvert ou fermé, ou plein d'autres applis, tu vois. Et donc, j'avais commencé au tout départ par avoir des créneaux, dont le matin à 7h. Donc je me lève à peu près, si je fais une journée stable, je me lève à 5h30, tu vois. Je travaille pendant 1 heure, je fais un pomodoro justement, j'essaie de travailler pendant 1 heure de me focus. C'est toujours très à l'aise, je suis toujours très matinal là-dessus, c'est toujours très. C'est cool. Genre, comment dire, genre c'est très fluide. Un réflexe. Ouais, enfin c'est genre t'as pas le brouillard mental, tu vois. Dès que je travaille de matin, c'est droit. Donc je sais où je vais. Je travaille de matin très clair, bam, et ensuite je prends le café toujours 1h30 après que je me sois levé. À ce moment-là, je me suis dit, bon bah ok, je déverrouille Insta. Et parce qu'à l'époque, on faisait les GM. Tous les matins, on faisait Ouais. les photos où on disait good morning, tu vois, donc ça c'était stylé, ça permettait de motiver un peu. Et je me disais, mais putain, mais à chaque fois que je vais sur Insta, ma journée est baisée après, genre, tu vois. Genre, c'est fini, genre, je me perds dedans, et après, pour me reconcentrer, c'est mort. Il scroll comme de. Ah ouais. Scroll, Ouais. quoi. Ouais, mais c'était pareil. Et en fait, le problème, c'est qu'une fois que tu as fait sur Opal, tu peux configurer pour avoir des pauses, pour faire des pauses. Donc tu as les créneaux, mais tu peux aussi dire je m'en fous, je fais une pause. Et plus le temps avance, si tu règles l'application, plus tu peux. Tu as des pauses qui sont de moins en moins gratuites, on va dire, où tu as plus de temps à attendre. Genre ça te force à attendre 2 minutes avant que tu puisses appuyer sur le bouton et dire je veux vraiment y aller. Ah ouais. Ça évite de se dire Ouais, que ça soit une impulsion. ouais, c'est juste une impulsion et de dire je veux vraiment y aller, j'ai besoin maintenant d'y aller. Ouais. Et même avec ça, j'arrivais quand même à y aller, j'attendais le temps. Ouais, mais Tu pareil. C'est pour ça qu'Opal, je pouvais pas, parce que en fait, moi, à chaque fois, non mais ça m'arrivait de désinstaller l'appli et de la Ouais. réinstaller. Et j'étais un malade. Hein. C'est nul. Moi, ça marche pas, je suis obligé de désinstaller. Et donc, pareil, j'étais quand même devenu quand même addict, même s'il y avait la récompense, tu vois, un peu, je sais plus comment on dit, mais c'est décalé, tu vois. Donc, ce que j'ai fait,
c'est que je me suis dit maintenant, je gagne un salaire. Donc je peux me permettre de dépenser mon argent dans les choses qui me rapporteront, entre guillemets, tu vois, d'investir sur mon temps. Donc j'ai acheté l'abonnement au Opal Premium. C'est peut-être bête, j'aurais pu le désinstaller. Mais je me dis, c'est le plus une bonne simple, tu vois. alternative. Ça me va. Donc, bon, c'est un peu cher, c'est genre 20 balles par mois. Ah ouais, ah, quand même. Mais je me dis que mon temps Ouais, en a fait, le c'est un droit gain de à ce temps. prix, tu vois. Bah ouais, vu que en fait le temps c'est une ressource qu'on n'achète pas. Donc, C'est ça. C'est le plus précieux. C'est le plus précieux. Donc je me suis dit, vas-y, j'achète Opal Premium. Et du coup, maintenant, j'ai des sessions où je ne peux pas débloquer. Je suis vraiment bloqué de 18h, enfin 18h non, plutôt 23h le soir jusqu'à 12h30. J'évite de me défocus le matin. Ouais. Comme ça, je suis toujours le plus clair dans mon travail, tu vois. Et après, en début d'après-midi, bah, t'as mangé, tu vois, donc t'es un peu plus fatigué aussi, donc c'est moins grave. Et j'essaie vraiment de caler mes sessions de travail le matin. Et ensuite, l'après-midi, bon, ça se coupe quand même. 12h30, 13h. Et ensuite, la dernière session, c'est 18h30 et après, c'est libre jusqu'au soir, tu vois. Donc pour moi, c'est l'alternative Ouais. qui est entre guillemets saine avec, mais ça. Que t'arrives à garder, t'arrives à avoir C'est ça. le bon. C'est la ça, bonne le bon jauge jonglage, dans- carrément. Mais c'est un choix. Je comprends aussi le côté Parce très. que moi je sais que bah, sur des choses comme ça, des fois je sais qu'il y a des choses, j'arrive pas à avoir le bon Ouais, jonglage. carrément. Ouais, Donc, pour ça je cut parce que je sais que. Enfin, je me connais et j'aurais pas la force mentale Carrément, c'est ça. tous les jours de à chaque fois me. te truc, restreindre, ouais, carrément. Je préfère ne pas avoir l'arrêt du bus qui est devant moi et tu C'est vois, ça. genre, il n'y a jamais de bus qui vient donc bah, j'attends pas de bus quoi. Carrément. Ouais, je suis un peu comme toi, Cyprien. Et toi Maël, du coup, t'en penses quoi? Enfin, toi c'est quoi ta Ouais, je suis relation bien avec les réseaux? Bah, en soi, moi ça va, tu vois. Ouais. En fait, j'arrive à gérer. Ok. Tu vois, c'est bah, la journée, tu vois, quand je suis en cours ou quoi. Enfin, tu sais, début d'année ou quoi, tu vois, j'envoie des snaps ou quoi. D'ailleurs, t'as Snap aussi. Ouais, moi j'ai Mais pas ça dit. va, ça. Le Snap, ouais. J'ai Snap, j'ai tu vois, un ça Snap, va. mais en fait c'est que moi, Snap, j'ai jamais vraiment beaucoup utilisé. Et bah en vrai Ouais, j'utilise, tu vas jamais mais dessus, ouais. surtout, C'est juste pour parler, quoi. ouais, juste pour parler. c'est comme, en vrai c'est comme messagerie, et moi j'utilise pas le truc de, je crois il y a une option Spotlight. pour C'est de la des, merde. genre comme Ouais, des réels tu ou je sais peux pas réel, quoi. C'est plus la merde. nul. Mais Ouais, ouais, je genre, Qui fait des vidéos à de part merde. où il y a, je veux pas dire, mais en gros il y a que des meufs qui se montrent, on va dire Ouais, ça, voilà. c'est vrai. En vrai, c'est vraiment, je te jure, quand Ouais. tu regardes les trucs, c'est affreux. Je ça. regarde pas les spotlights. C'est vraiment la culture du vide, c'est vraiment le. Ouais, c'est je infâme. pense- Ouais. Non, vraiment, je pense que Snap, c'est vraiment la pire appli en termes de contenu. hein, je Ah ouais, trouve. vraiment, sincèrement. Genre, Et du coup, bah, je suis pas du tout attiré là-dedans. Bien sûr, donc tu regardes pas quand tu passes. En vrai, j'ai envie de dire tant mieux, ils mettent ça, comme ça, moi ça me dit. Hop là, j'ai je vais pas j'ai dessus. j'ai pas envie d'aller là-dessus, donc tant mieux. Et puis, bah, j'utilise juste en messagerie et ouais, j'y passe pas plus de 5 minutes dans la journée quoi là-dessus. Carrément. Donc voilà. Ouais, Ouais, moi, Snap, j'ai désinstallé. T'as cut aussi, Ah ouais, ouais. ça m'a. Ça me cassait les couilles. Le switch entre messages, Snap, hein, baisse ta mère. C'est bon, y a Non, pas de. ah ouais. Parce que vraiment, moi, ça me saoule, c'est. Tu me parles juste 20 messages, genre, si tu m'aimes bien, tu Voilà, vas m'ajouter regarde, un numéro, c'est tu ça. vas me parler, quoi. C'est ça, carrément. Si t'es pas content, tu fais pareil. tu vois. Bien sûr. Tu peux faire pareil aussi. Mais après, l'avantage de Snap, je trouve, c'est Photo, que. Bah, des fois, par exemple, vu qu'il y a les flammes, par exemple, moi je l'ai fait avec Maël. Bah, c'est Bah, ça des qui, fois- qui te fait rester sur l'appli. Non, vrai, c'est moi, des moi c'est pas ça, mais c'est dans le sens où plutôt. Bah, des fois, il va m'envoyer un snap et je vais lui demander, bah, je vais essayer de prendre ses nouvelles Ouais, carrément, comme ça. c'est Alors que vrai. des fois, bah, tu sais, quand t'es dans ta journée toute, genre, t'y penses Tu pas repasses pas un forcément. message ou quoi que ce soit. Et vu que, bah, moi, je trouve que c'est le bon entre eux pour moi, vu que j'utilise pas trop Snap, dans le sens où bah, je fais pas des réels, où je passe pas ma journée à envoyer des photos à 10 000 personnes. Bien sûr. Attends, j'ai Kerr, j'ai toi, Maël, j'ai Eva, j'ai. Noël, non. Ouais, mais je parle jamais en Ouais. sur Snap. Ouais, j'ai ça, j'ai Aaron. Et c'est en soi, c'est tout. Ouais, C'est à ok. ces personnes que je parle, mais tu vois, ça me prend pas du coup Bien 20 sûr. minutes dans ma journée. C'est quoi. ça. Voilà. Et ouais, bah parfait. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, non, Snap c'est horrible. C'est tout, voilà. Et puis voilà, autrement. Ouais, non, mais je crois qu'on a fait le tour de ça. Mm. Si, je voulais vous demander. Est-ce que. Enfin, en fait, on peut corréler ça un petit peu avec le côté. On est en pleine période de carême, donc c'est intéressant, tu vois. Ouais, c'est vrai. Avec le côté tentation, tu vois. Mhm. Ouais. Bah, pour moi, c'est clairement de la tentation. Ouais. Genre, en mode. On perd ton temps, tu deviens débile, à scroll comme un gros débile. Enfin, je sais pas, c'est juste contre-productif sur le long terme, sur le court terme, sur tout en fait. Oui, C'est et sûr. par rapport aussi à ce que je disais, je trouve que vraiment, donc dans mes sessions de Pomodoro,
La Mm. différence entre avant, quand je regardais les réseaux, et là maintenant, je trouve que j'arrive beaucoup plus à être concentré Oui, parce que t'attends dans pas mes la journées. notif. C'est ça. Et t'attends pas la Ouais, notif peut-être. aussi. Et aussi, un gros truc qui change, c'est que maintenant, genre, j'ai un tableau où j'ai. Ouais, tu vois, ouais, Snap, c'est stylé de fou. Donc j'ai un semainier et je mets tous mes objectifs de chaque journée. Et après, j'ai une autre ardoise où je refais le soir même mes objectifs du Incroyable. lendemain. Et en fait, j'ai essayé de un peu gamifier ma vie. Carrément. Et bah, pour l'instant, c'est le commencement, mais je pense que je vais plus réfléchir là sur cette semaine de vacances à comment je peux encore plus rendre ma vie comme un jeu vidéo. C'est Parce que, exceptionnel. bah, en soi, moi là, depuis que je suis à Toulouse, j'ai pas pris mon PC, bah, pareil, par choix pour pas avoir le bus. Il me dit, allez, viens jouer. Ouais, carrément. Et puis bah j'ai un PC mais c'est pour un PC portable mais c'est pour j'ai dit à mes parents non, c'est le même prix entre un PC gamer et un PC De bureau. PC bureautique enfin un PC portable Ouais, bureautique. carrément, ouais. Je dis non, même si c'est le même prix, on prend pas un PC gamer parce que sinon je sais que Tu vas passer du temps dessus, quoi. je C'est vais- ouais. autre chose. et du coup bah pour l'instant ça a bien marché Carrément et fou. bon là je t'avoue que je suis en vacances tous les après-midi j'y joue mais c'est une semaine en vacances donc Voilà, la rigueur. Ouais, tu vois, en t'as vrai, pas le oui. temps, c'est ok. Écoute, tu vois, si on regarde ça en termes de l'année Voilà, c'est pas. C'est ok, tiers. Ouais, ouais, Voilà. non, moi je suis d'accord. Carrément. Mais du coup, ouais, le gros truc à retenir, je pense, pour les personnes qui nous écoutent, c'est. Moi, je trouve que j'ai beaucoup plus gagné en focus et concentration dans ce que je fais. Carrément. En Voilà. coûtant que tant tous les réseaux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est vraiment le point le plus important aussi. Moins de distractions. Et avant, j'avais ce besoin perpétuel de méditer, tu vois. Si je méditais pas, ben, genre, j'étais vraiment dans la merde niveau focus, Concentration, concentration. Et là, ça m'a tellement débloqué que c'est moins. Et ça se répercute après vraiment dans tout. Enfin, t'es moins tenté par d'autres choses, tu vois ce que je veux dire? Quand Ouais, t'as c'est- tendance vraiment à. Je trouve que c'est toujours un peu une. J'allais dire pas une échelle, mais une. Ouais, on va dire une échelle de tentation, tu vois. Où d'abord t'es tenté par quelque chose et ensuite ça va découler, tu vois. Où tu vas être Ouais. tenté de pire en pire à. Ça va avec la dopamine, tu vois. Tu te C'est- crames tout de suite, mais, ensuite tu vas te cramer sur autre chose. En fait, vous pouvez carrément tester si vous voulez. Ouais. Moi, j'ai remarqué ça. C'est avant, quand je scrollais dans mon lit le matin, après, je devenais une grosse merde. Ouais, je suis d'accord Et avec je toi. faisais que de la merde. Toute la journée, je branlais rien. Et surtout le week-end. Et par contre, dès que tu scrolles pas, tu te lèves direct, tu fais ce que tu as à faire. Là, mec, t'es à fond. Vraiment, C'est ça. t'es à fond. Vous testez Ah, vous-même. Faites moi, 2 jours différents, vous faites ça. J'ai de la et- chance que j'ai toujours l'habitude, genre moi, enfin, vu que je me lève, je mets tout le temps mon portable en bas, du coup, je suis obligé de me lever. Et enfin, ouais, Ouais, t'as pas ce depuis que je truc suis de petit, refaire scroll au lit. je scrollais le matin, mais quand j'étais au petit-déj. Ouais, Donc c'est déjà, déjà mieux, euh, c'est décalé, tu vois. c'est déjà mieux que. Parce que des fois, si tu scrolles dans ton lit, des fois, tu peux rester genre facile Oui, 10 ouais, minutes. ouais, même plus. 10 Moi, minutes, là, tu moi, rigoles, quoi. c'est Ça 1 m'est heure, déjà 2 arrivé heures. de rester 40 minutes, mec. Hein. Ah non, mais c'est chaud, moi. C'était Ah, chaud. mais non, moi 1 heure, 2 heures. 1 heure, 2 Ah heures. oui, oui, ouais, oui. ça m'est déjà. Ouais. Ah 2 oui, c'est heures sûr. Ah oui, oui. 1 heure max, mais 2 Ah, non, heures, non, c'est chaud. je te promets que moi j'ai été zombifié. Hein, des Ah ouais, époques où mais- c'était dur. Hein. Ouais, non, mais en vrai, ça m'étonne pas. C'est pour ça que j'ai aussi décalé mon. Pareil, Là, on te réveille. mon tel. J'étais dans ma chambre de base. Ah oui. Et sur ma table de nuit, j'ai fait non, c'est pas possible, tu vois. Parce que le premier réflexe, ça va être de l'attraper, ensuite, voilà, tu vois. Ouais, Et moi j'ai plus ce problème. aussi, en vrai, pour vous donner une ordre d'idée, genre mettez vraiment pas votre téléphone à côté, un point accessible. Genre même si c'est genre vous devez vous décaler comme ça de votre lit, parce que tu peux quand même l'attraper de ton lit. C'est ça, carrément. Exemple, là du coup j'ai ma petite montre Garmin, j'ai mis me réveil, je fais ah trop cool, je vais pouvoir mettre mon réveil et tout sur ma montre. Donc tous les matins j'ai un réveil. Maintenant je mets qu'un réveil moi sur mon téléphone et je me lève et tout. Sur ma montre j'en ai mis deux, j'en ai mis un, en ce moment je me lève à 8h, donc j'en ai mis un à 7h55 et un à 8h. Bah la montre, pour enlever le réveil, tu fais C'est ça très et ça rapide, s'arrête. toc, c'est fini. Bah je me réveille pas. Là, Ouais, tous les jours, très, très bien. tous les jours, je me réveille à 8h45. Ah, aussi, je pense, là, c'est mon cycle de sommeil. Est-ce que vous savez, genre, selon les cycles de sommeil, ton cerveau, il a du mal à se réveiller si t'es en plein cycle. Tout à fait, ouais. Et à chaque fois, je vois, le matin, je me lève à 48. Donc, je pense que mon cycle, là, en ce moment, il est programmé, Pour que ça se il termine, finit à ouais. 48. Donc, vraiment, je pense qu'il faut retenir, si vous voulez vous lever à un réveil, alors mettez votre téléphone ou Le le plus truc qui loin vous réveille possible. le plus loin C'est possible, ça. qui vous casse le plus les couilles possible pour vous réveiller. Et voilà. C'est tout le temps comme ça. Mais c'est pareil, moi j'ai ma montre et j'essaye de mettre des réveils parce que des fois mon tel il charge pas la nuit. Donc c'est relou, tu vois. Pour avoir une solution de backup, je Ouais. me dis bah vas-y, je le mets sur ma montre, c'est pareil. Toc, et des fois je fais même pas exprès. Genre je suis un peu endormi, je le coupe direct et je me Ouais, rendors. parce que ça devient après, ça c'est devient ça, une c'est habitude. une habitude et c'est de la folie. Moi j'ai pas ce problème, moi. Ouais. Moi vraiment, ça me réveille, je me réveille. Et en fait, genre, faut juste que je me dise, de toute façon, j'ai plus les réseaux donc je fais. En fait, ça sert à rien d'aller sur le tel, je vais pas dessus.
Et voilà, je me casse direct, et puis au pire, je m'en bats les couilles. C'est vraiment le Ok, même je vois. genre, littéralement. En fait, quand j'ai rien de prévu, ou quand j'ai justement des choses de prévues, je sais ce que j'ai à faire en fait. Bien sûr. J'ai pas à me prendre la tête à regarder des trucs qui vont me distraire, tu vois. Je vois. Et je suis 8 fois plus productif quand je regarde pas les réseaux du coup. Non, mais carrément, Ouais. ça se ressent. Ok, on peut passer, si vous le À la souhaitez. deux- à la deuxième Non, moi, les brique. gars, je vous écoute, c'est hyper intéressant. Le mail, il a T'inquiète, Moi, t'inquiète. je gamberge. Je pense qu'il y aura plus de choses à dire après. T'inquiète. Alors, rubrique numéro 2. Comment Jésus et l'esprit chrétien résonnent avec le dépassement de soi. Entre parenthèses, notion du don de soi. Est-ce que tu veux commencer? Peut-être. Est-ce que tu veux avoir la main? Moi, Tu je veux veux commencer? Je Allez, vais je vous donne- commencer parce Bah, Je te que donne la main. je vais me poser dans la personne. Bah, justement, moi, je suis un peu perdu sur ce thème. Ok. Dans le sens parce que bah, j'ai jamais associé mes entraînements à Jésus avec ma religion et tout. Et donc, bah, moi, je suis un peu en mode observateur. Là, ça m'a posé la question hier. Ok. Et je me suis dit, bah, vous, bah, comment vous voyez ça? Comment vous arrivez à l'implémenter entre autres dans vos entraînements et dans votre dépassement de vous-même? J'aime trop. Ouais, Les gars, j'aime là, trop. c'était le je Parce pense. que vraiment, genre, enfin, du coup, moi c'est juste avec ma musique, je me motive Carrément. et tout. Et tu sais, en général, tu te dis, ouais, bah si je fais pas ça, je suis une merde ou un Sinon, je truc peux comme lancer ça. aussi. J'ai la. Mec, c'est comme tu veux, si tu veux, je lance, si tu veux lancer. Comme tu veux. Voilà, moi je suis un peu en mode observateur. Je peux, tu vois, allez, lance. Ouais. Je te tends des perches et après tu rebondis si tu veux. Ouais, on parle en même temps. On parle en même temps. Déjà dit. Plusieurs choses, plusieurs points pour moi. Globalement, est-ce que Jésus, c'est pas celui qui a enduré le plus et qui a souffert le plus pour se donner aux autres? Ok? Et C'est incroyable. dans cette notion, il y a la notion du don de soi. Se donner soi-même pour autre chose. Donc, pour la rémission des péchés, pour comment dire, l'amour des hommes finalement. Ouais. Et vas-y, si tu veux continuer. Bah, en gros, c'est que, en gros, pour moi, déjà, je suis un croyant de fou, tu vois. Genre, vraiment, je parle de Jésus à tout le monde, j'en parle. Carrément, il y a des gens qui. Vraiment, quand je leur parlais, ça leur cassait les couilles, mais tu sais, je leur en parlais quand même, ils s'en foutaient. Parce que, en fait, souvent, on est dans un monde où les gens ils donnent beaucoup leur avis, mais dès que t'es croyant, tu vois, on va te dire, ah non, tu me laisses faire ce que je veux, mais au final, ton avis il compte autant que le leur, tu vois. Tout à fait. Même s'ils sont athées, tu vois, t'as le droit de parler et de dire ce que tu penses. Et moi, en fait, du coup, dans le sport, quand tu fais du sport, etc., moi, ma force, je la puise en Christ, en fait. Genre, pour moi, c'est ma force, je la tiens de Dieu. Comme un exemple. Genre, voilà, en fait, dis-toi que tout ce que tu possèdes aujourd'hui, toutes tes capacités physiques, ton intelligence, tout, en fait, tout ce qui vient littéralement de ton être physique, et même au niveau de l'âme, etc., c'est Dieu qui t'a tout donné, en fait. Donc, par lui, et même il y a un verset qui dit ça, je sais plus lequel c'est, mais tu le sais, c'est par lui, tu peux, quand tu crois, tu peux tout faire, tu vois, littéralement. Ouais. Alors, dans la limite du raisonnable, bien sûr, mais vraiment, Ah, voilà, et bon. le sport, c'est ça, en fait. Ah, je vois. Donc, comme un exemple, une personne à suivre. Bah, c'est même pas une question d'exemple à suivre, c'est. Enfin, oui, il y a de ça, mais question de que. Et une reconnaissance de ce qu'il donne. Il y a C'est aussi lui ça, qui me donne toute mon énergie que j'ai, en fait. C'est Et par voilà. lui. Genre, il y a une période dans ma vie où j'étais littéralement une grosse merde, tu vois. Et littéralement, il m'a sauvé, tu vois, au niveau du mindset, au niveau de mes habitudes. Il m'a littéralement, avec sa parole, il m'a dit faut faire ça, ça, ça. Et j'ai suivi, j'ai vu que j'allais mieux. Et du coup, je suis tellement reconnaissant envers lui que, en fait, je me dis, mais en fait, tout ce que je peux faire, je peux le faire par lui, en fait. Parce que je vis littéralement pour notre Seigneur. Ouais. En fait. Moi, le seul truc que je me rapporte un peu avec ça, c'est des fois dans la vie, bah, où par exemple, je sais pas, j'ai des moments compliqués et tout, genre tu vois, les cours c'est compliqué, tu sais, faut continuer à travailler, enfin ouais, faut tenir. Je me dis, bah voilà, Jésus, j'ai demandé à être fort, tu me donnes des épreuves, donc je te remercie pour Carrément, ça. mais c'est ça. Et c'est juste C'est le ça. seul Mine de rapport rien, que j'ai à c'est ça. ça, mais c'est ok, je Mais vois. dis-toi, Jésus, Dieu, genre, vraiment, il est là tout le temps avec toi, tu vois. Donc pourquoi pas l'associer à tout ce que tu fais finalement. Carrément. Pourquoi pas dans les Mais moments après- où t'es dans le caca, voilà, Moi, t'es pas bien. ce que je me pose comme question, c'est que tu dis que ouais, toute la force est prise de lui, mais dans le sens, tu vois, on le voit pas genre physiquement avec nous, ou genre il y a pas un truc, enfin,
je trouve qu'il n'y a pas d'élément qui fait comme. Qui te dit, ah, je suis à côté de toi, je suis en mode support, comme je sais Ouais. pas, un coach qui va te dire verbalement des trucs comme ça. Enfin, en fait, moi, ce que j'ai du mal, c'est. Bah, comment genre, tu peux dire que c'est tout grâce à lui que tu as réussi à force, alors que c'est aussi par toi-même, toi qui te motive. Je sais que t'as, en fait, je sais très bien que t'as tous les schémas en tête, tu vas me Ah, déclarer. ouais. Tu vas, allez, vas-y, Ouais. allez, je t'en prie, là, dépêche-toi. Ouais, Là, je suis pas en mode Ah, non. position, je suis Ah, en non, mode je justement, comprends. parce c'est qu'en non, fait, mais c'est il est- parce qu'il y a il un s'est- échange de fou là. C'est très En bien. fait, faut comprendre qu'on est vraiment dans un monde matérialiste, tu vois. Tout est lié au physique, tout est lié au concret visuel, tu vois. Vraiment, on est des humains. Tu sais, c'est comme les personnes athées, les personnes qui comprennent pas la religion, elles sont vraiment dans le mais moi je vois pas, je comprends pas. Comment tu peux croire à quelque chose que tu vois pas? Et en fait, souvent il y a des gens qui vont dire oui, mais il faut des preuves scientifiques. Moi je crois en la science, moi je crois en vraiment le côté preuve concrète, tu vois. Ouais. Mais en fait, moi je pense même que tout ce qui est spirituel, tout ce qui n'est pas physique est justifiable par la science en fait. C'est juste que c'est tellement quelque chose de compliqué Complexe, qu'on n'a pas Ouais, encore voilà. les ressources pour que démontrer. l'être humain n'est pas fait pour ça. Il va pas pouvoir prouver tout, l'être humain. Pourquoi? Parce que on est des êtres physiques, on est limité, on a une perception physique, on n'a pas une perception spirituelle, nous on est vraiment que lié à tout ce qui est physique. Et il y a un monde spirituel qu'on n'a pas exploré, mais qui est vraiment très complexe. Et c'est ça en fait, c'est tellement complexe que en fait, c'est lié à tout ce qu'il y a autour de nous, en fait. Mais littéralement tout à 100%. Euh, et ton état d'esprit, ta façon de penser, notre créateur, vraiment, il nous a donné cette forme physique. Et faut comprendre que chaque parcelle de mon corps, elle a été faite par lui, tu vois. Donc rien n'est dû au hasard. Enfin, voilà, c'est genre, littéralement pour moi, je vis pour lui, tu vois. C'est un truc de fou. Dans ce qu'il parlait, je pense qu'il y a le côté autosuffisance que tu pourrais développer, Oui, Ouais. l'autosuffisance. qui Ouais. serait intéressant pour répondre à En sa fait, question, je pense. Parce genre- que je veux dire, Ouais, ouais, vas-y. du coup ma question c'était parce que forcément il y a des moments où enfin, on a l'impression d'être seul, ou je sais pas, quand t'as dit la période où tu te sentais un peu mal et tout, genre comme tu dis il t'a sauvé, mais j'ai bien un moment où t'as eu un déclic où c'est quand même toi-même qui a dû te bouger et c'est ça, je veux dire. Ah oui, bah il y a quand même cette partie de libre arbitre. Il nous laisse le libre arbitre. L'être humain, il a choisi de faire ce qu'il voulait, entre guillemets, tu vois. Il nous laisse cette partie de libre arbitre. Faut comprendre que Dieu, il nous force pas à croire, vraiment. Mais par contre, il attend juste qu'on un signe de notre part, quelque chose qu'on dise à l'aide pour qu'il agisse dans nos vies, en fait. Et c'est pas qu'il va agir dans nos vies que ça va être plus simple. J'ai même envie de dire au contraire, parce que tu vas avoir des épreuves, comme tu l'as dit, on a Ouais, des comme je dit, si on épreuves, va être fort, il va etc. nous donner des épreuves. Et comme le disait Evan, cette partie d'autosuffisance, en fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est vraiment orgueilleux, je pense, voilà, de la part de l'être humain de penser que par lui-même, par sa propre intelligence. Parce que, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais tu vois, par exemple, c'est comme un mec de 50 ans, un mec de 60 ans, un vieux, vraiment littéral, enfin, pas, ils sont pas vieux, mais genre quand t'es un papy ou quoi, vraiment, les mecs, ils vont dire, oui, mais moi, j'ai telle expérience, mais frérot, Dieu, il a toute l'expérience du monde, il a toute l'expérience de chaque vie. Euh, littéralement, il a donné naissance à chaque vie. Il a un zoom, genre, il a chaque détail de chaque vie, dis-toi. Donc, quand tu parles expérience, enfin, je sais pas, Dieu, déjà, il a une expérience 4 fois, enfin, je dirais, infiniment plus élevée que la tienne, et il te donne la parole. Alors, comment tu peux pas faire confiance à cette parole? Sachant que cette parole, bizarrement, quand tu l'appliques, t'es tout de suite plus heureux, tu vois. T'es tout de suite, tout va mieux dans ta vie, etc. Alors, bien sûr, tu peux essayer de comprendre cette parole, mais je peux comprendre qu'au début, il y a des choses qui peuvent te paraître louches, etc. Parce qu'il y en a vraiment, ça les gêne, etc. Mais vraiment, quand tu comprends, c'est un état d'esprit. Être chrétien, c'est un mode de vie, vraiment. C'est pas juste. C'est pas être tiède. Il faut savoir en plus que dans la Bible, Dieu il explique qu'il déteste littéralement les chrétiens qui sont tièdes. Tiède, c'est vraiment. Un coup, je suis croyant et tout, je fais des trucs, mais à côté, j'ai mon mode de vie un peu athée, tu vois, à la con. Non, faut dédier sa vie à Dieu. Genre, c'est notre créateur, tu vois. C'est Et pour ça que dans le sport, c'est ça. c'est. Enfin, genre, littéralement, à chaque fois avant notre séance, on prie avec Evan, quoi. Et après, on fait une séance de fou. Carrément. C'est un truc de fou. Ça, c'est trop stylé. J'aimerais revenir moi sur la notion du don de soi.
Et pour moi, c'est la plus importante, celle qui m'a pété au crâne. On l'avait étudiée, c'était avec le podcast de l'Abbé Raffray. C'était avec Raptor. Oui. Où il disait. C'est pour vivre Raptor. C'est pour vivre Raptor. Et il disait. C'était incroyable, je sais pas si t'auras peut-être l'occasion de l'écouter, c'est super intéressant entre l'Abbé Raffray et lui. Et il parle de la notion du don de soi. Donc Dieu s'est donné à nous pour laver nos péchés, entre guillemets. Et par cette action-là, comment on peut lui rendre grâce en l'imitant, en nous donnant, putain, j'arrive plus à parler. Nous donner pour une cause, pour quelque chose. Et le don de soi, ça passe aussi par se donner une partie de soi-même, se dédier dans le sport, dans l'effort, dans la discipline, pour accomplir quelque chose de plus grand encore qui te dépasse. Et la notion de transcendance de Dieu, tu peux l'appliquer aussi dans ta vie en faisant des belles choses, en allant de l'avant, en créant des choses de plus en plus belles et de plus en plus... comme un arbre qui porte ses fruits, tu vois ce que je veux dire ? Et voilà, pour moi, c'est ça la notion du don de soi. Je l'applique aussi énormément en ce moment. Je dirais pas trop mon travail, on sait jamais, tu vois, mais dans mon travail, j'aide beaucoup les gens. Et je me donne toujours pour les gens. J'essaie de faire comme Jésus, j'essaie de me donner une partie de moi-même, une tâche qui peut-être chiante pour la personne. Je vais dire, bah tu sais quoi, moi je vais la faire. Moi je vais la faire pour toi, je vais t'aider. Et si tout le monde pouvait faire ça, Le monde serait le monde serait incroyable. T'imagines, tout le monde se donne pour le prochain. C'est exceptionnel. Il n'y a plus de problème à la fin. Mais non, tout le monde est partisan du moindre effort, tout le monde se... Enfin, pas tout le monde, tu vois ce que je veux dire, mais la plupart vont être... voilà. Et c'est, pour moi, c'est le plus important, c'est pour moi la notion qui m'a le plus touché ces derniers mois. Ok. Mais du coup, là on voit un peu tout, vous avez dit les bienfaits et tout, mais comment on peut réussir à appliquer ça concrètement, genre une action simple ou un truc tout bête pour par exemple les personnes qui nous écoutent, si ils ont envie de mettre quelque chose en place, par exemple moi, exemple, qu'est-ce que je peux mettre en place? Concrètement, je sais pas si je veux dire quelque chose, moi concrètement ce serait juste de prier et d'avoir confiance. En fait, moi je pense. Moi, il y a des moments où j'étais perdu, je savais pas quoi faire. En fait, ce qu'il faut faire, c'est. Enfin, c'est pas ce qu'il faut faire, Enfin, moi je priais en fait. Je demandais de l'aide, littéralement, j'étais là, en fait, je suis perdu, je sais pas quoi faire, tu vois. Et en parallèle, tu lis ta Bible. C'est vraiment important de lire la Bible parce que c'est la parole, tu vois. Sans la parole, ça n'a pas de sens parce que tu peux pas savoir ce qui est bon ou mauvais. C'est comme on va dire un jeu, si tu joues au jeu mais sans connaître les règles. C'est exactement ça. Si tu ne connais pas le bien et le mal, comment tu peux savoir qu'est-ce qui est bien ou mal, tu vois? Différencier le... Enfin, ça n'a aucun sens. Et tu peux pas... Enfin, c'est tellement quelque chose de subjectif de penser qu'est-ce qui est bien ou mal selon chaque personne sans lire la parole que... Oui. Faut un truc carré, tu vois. Ouais, donc toi tu prends l'exemple du coup de la Bible pour définir ce que pour toi est le bien et le mal. Parce qu'en soi, on peut écouter 10 000 personnes, il y aurait 10 000... Oui. Genre Exactement. personne peut juger ce qui est bien ou mal, tu vois. Oui, il y a que Dieu qui peut juger ça. Tout à fait. C'est pour ça que la France est héritière du moral chrétienne. Ouais. C'est-à-dire que la loi est définie, qu'on le veuille plus ou moins, sur le fait que tuer quelqu'un, c'est la merde. Et je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais faire quelque chose de bien, c'est quelque chose de bien. Tu vois ce que je veux Genre dire ? aider une personne. Voilà, aider une personne, c'est bien. Parce qu'on est héritière de cette morale chrétienne-là. Dans un pays autre part, je sais pas, ton prophète, il a marié une meuf à 9 ans. Voilà, ouf, voilà. Ça dit les termes. Bon. Ça... Après... Mais après, voilà, écoutez. Ce que je veux dire, moi, c'était vraiment, tu pries. Franchement, moi, j'ai demandé à Dieu les expériences nécessaires. Je lui ai dit, fais tomber sur ma route ce qu'il faut, en fait, pour que je comprenne, en fait. Peu importe ce qu'il y a à comprendre, je veux comprendre. Et puis, mec, tout s'est passé tout seul. Mais vraiment, lire la Bible, ça change du tout. Hein. Ça change le mindset. Hein, vraiment. Franchement, avant que je lise la Bible, j'étais paumé. Hein. C'est chaud. Vraiment, on sous-estime. Franchement, donner sa vie à Jésus, c'est littéralement la solution au bonheur. Un conseil qui est... C'est un bonheur éphémère. Genre, si quelqu'un pense qu'il va être heureux toute sa vie sans Jésus, c'est un bonheur éphémère. Parce qu'il va arriver à la fin de sa vie, il va se dire, qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie? J'en suis sûr à 100%. Je suis d'accord. Je suis pas d'accord. Non, ouais. Moi je pense... T'as le Je suis droit, d'accord. Non mais ouais, en mode, je suis d'accord dans le sens... pour moi, tu peux être quand même heureux dans ta vie. Genre les personnes athées, il y en a, ils sont très heureux.
Enfin, en fait, je pense qu'il faut quand même avoir un équilibre. Genre, un truc, tu peux pas forcément être athée, mais genre, tu peux être bon naturellement. Dans le sens, Oui, tout à fait. tu peux être une personne qui, bah, par exemple, qui va aider les autres, mais qui est pas forcément croyante, tu vois. Et Oui, du coup, ouais, ce que je veux vois, dire, ouais. enfin, même, tu peux être, avoir assez fait d'introspection pour savoir ce que tu veux dans ta vie et tout, et que du coup, tu sois quand même content sans. En fait, pour moi, en fait, ça, c'est pas une religion, mais tout ce qui est introspection et tout, c'est, on va dire, la compétence un peu de la foi et de ce truc comme ça. Donc, on va dire, il y a quand même un lien entre les deux. Tu dis souvent que ce serait orgueilleux, c'est autosuffisance en fait, hein, Mhm. de penser que tout le bien que tu fais, Mhm. c'est pas celui de Dieu en fait. Euh, Tout le bon vient pas de Dieu en fait. En fait, je sais pas comment expliquer, mais en fait, c'est que moi, je pense un peu comme toi, Cyprien, c'est que j'étais en mode, les gens peuvent être bons naturellement, il y a des trucs, etc. Mais en fait, comme j'ai dit, je vais encore le dire, mais en fait, en lisant la Bible et en comparant la Bible à notre monde moderne, genre littéralement des potes, tu vois, qui sont vraiment à fond à poétique, hein, je peux te le dire. Hein. Vraiment, je pars avec eux, en particulier, je débat avec, etc. Ils me donnent des points de vue très, T'as dit très politique ou poétique? politiques. Ouais, politique. Et genre vraiment, quand ils me parlent et tout, je fais des parallèles avec la Bible, c'est intéressant. Comme ça, je peux comparer au point de vue croyant, au point de vue vraiment sociétal, etc. Et en fait, je vois qu'il y a des perspectives qu'ils n'arrivent pas à voir et que moi, j'arrive à voir grâce à la Bible. Et quand tu es chrétien, c'est important. Parce que si tu arrives à comparer les deux, voir le pour, le contre, pourquoi dans la Bible c'est écrit comme ça, pourquoi dans la Bible ils pensent comme ça par rapport à la société, etc., tu comprends tout de suite tout. Et tu comprends en fait le problème. En fait. Et ça, justement, quand t'es athée, pour moi, tu peux pas le comprendre. Parce que t'as cette partie de. Je sais pas, il y a un vide. Je trouve qu'il y a une case vide, il y a un truc qui manque. Et moi, c'est ce que je ressentais avant dans ma vie. J'étais en mode, il manque un truc, il y a un truc que je comprends pas, je comprends pas. Ouais. Tu parles des analyses politiques, tu disais. Ah oui, des politiques et tu voyais des points de vue que eux ils arrivaient pas à voir grâce à ton En expérience fait, avec les la Bible. perspectives sont. Mais après, Il y en a trop à explorer. je voulais revenir sur ce que je disais. Tu peux être bon et tout, genre tu vas voir, tu peux être content quand même de ta vie à la fin, à ta mort, même sans Dieu. Mais je pense que la grosse différence, c'est que quand une personne qui est chrétienne, bah, comme tu dis, il aura le bonheur éternel et il sera encore plus heureux, si on peut dire en termes d'échelle, quoi. Mhm. Voilà. C'est surtout cette notion. T'as qui? Ouais, Voilà. Donc en fait, je pense que tu peux être quand même heureux, mais c'est pas comparable au bonheur Tout à fait. éternel qui est mille fois plus grand. C'est ça, je veux dire. Mais c'est temporaire. En fait, c'est un bonheur Ouais. temporaire. Parce qu'il y a l'enfer après, hein, je le rappelle. moi je pense que Au cas où. justement le bonheur temporaire il l'est pas. Et par définition en fait il va se retourner un jour ou l'autre, tu vois ce que je veux dire. Et C'est une illusion. oui c'est une illusion, c'est la tentation, c'est de la. Parce que en fait, t'as les désirs charnels. Tu sais, ton corps, en fait, il faut comprendre qu'il faut séparer tes vrais désirs de tes désirs physiques. Par exemple, quand t'as envie de. Voilà, je suis désolé, c'est des désirs physiques. Genre, c'est physique, t'as pas envie, c'est pas tes vrais désirs. Genre, parfois, je suis désolé, mais parfois, je regarde, et je suis là, putain, pourquoi j'ai regardé cette fille comme ça? Pourquoi j'ai des désirs comme ça, mauvais, de con, là? Et je me dis, mais en fait, c'est physique, parce que c'est pas ce que je veux réellement, tu vois. Je me dis, mais en fait, c'est mon cerveau, c'est comme être un animal. C'est tu un vois. instant T. C'est physique. T'as tes désirs physiques et tes vrais désirs. Tes désirs que t'as envie vraiment de faire. Il y a des. Comme par exemple, désir physique, la flemme. T'as la flemme alors que tu sais que t'as un truc à faire, mais tu le fais pas. Ton désir réel, c'est de faire ce que t'as à faire, mais ton désir physique de merde, c'est la flemme. Tu vois, c'est ça. Il faut différencier les deux. Ouais, je vois. Et c'est une faiblesse. C'est les désirs de la chair. C'est le mauvais. C'est parce qu'on a une chair. On est impur. Tu vois. Carrément. Moi Et ouais. c'est ça en fait. Enfin, Je pense que le vraiment, j'insiste là-dessus, je vois le vrai bonheur, c'est vraiment celui de Dieu pour moi.
Et vraiment, chaque bon moment, chaque chose, c'est lui. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est dommage de pas voir ça jusqu'au bout, tu vois ce que je veux dire? De se dire, oui, non, celui-là, c'est le mien. Oui. Tu vois, non, Ça vient pas de toi. ça vient pas de toi, c'est ça, tu vois. Après, encore une fois, on n'impose pas. Non, notre c'est point ça. de vue. Moi, c'est ce que je pense, tu vois. Mais c'est ce qu'on pense. Pour ça, genre, j'étais libre. Genre, je disais que j'étais peut-être pas d'accord sur des trucs. Bien sûr. qu'il y a Bah, plusieurs. Parce que là, récemment, on a eu. Je vais être horrible, hein, on va entrer. Mais frère, on s'est quand même rejoint. C'est juste que Ouais, je sais c'est qu'il y ça, avait deux tout à fait. types de bonheur, on va dire. Oui, je vois. Oui, je suis Genre avec d'accord. des niveaux d'échelle, quoi. Je suis Pour d'accord moi, avec donc toi. récemment, on a eu l'affaire Epstein. Je vous ai suivi ou pas du tout? Pas trop. Pas trop. Globalement, c'est se rendre compte qu'en fait, tout ce qui nous dirige au-dessus de nous Mm. et a des réseaux entremêlés de satanisme et globalement de franc-maçonnerie, tu vois ce que je veux dire? Et ça pose en fait en lumière qu'il y a d'un côté vraiment sincèrement le mal, le mal et de suivre le bon, le vrai, tu vois ce que je veux dire? Et il y a une phrase dedans dans, en gros, je sais pas, tu connais pas du tout l'histoire ou pas du tout. En gros, c'est des fichiers qu'on leak. Ouais. Et c'est un milliardaire qui a des liens avec tous les hommes politiques du monde. Ok. Et en gros, il explique dans ses mails, à un moment, ouais, les athées, on s'en fout, on risque rien, on peut les berner. Par contre, les catholiques et les orthodoxes, on va se méfier quand même. Donc là, tu te dis qu'en fait, il y a une dualité qui se crée, et qu'il y a un côté très conservateur, très conservateur du bon, du très bon, contre celui du mal et de ce camp-là, tu vois. Et le mec, du coup, réseau pédophile, etc. Voilà. C'était un En truc. gros, il mais kidnappe vraiment, des renseigne-toi, enfants. hein, Non, c'est genre, vrai, parce je que t'assure, renseigne-toi, c'est énorme. c'est un réseau pédophile, etc. C'est un truc hard de fou. Et c'est vraiment. Et il a un siège à Paris. Donc en gros, tous les hommes politiques, bref. Ouais, c'est un truc réel. C'est un truc Et réel. je pense que ce serait le déni de penser que aujourd'hui, dans notre société actuelle, ton vote, il a un impact. Voilà. Je pense que ce serait vraiment une illusion parce que, mec, t'es en haut, t'as le pouvoir, mec. T'es en haut, t'as le pouvoir. Pourquoi tu te dirais, bah les mecs en bas, pourquoi je les baiserais pas? Bah oui, c'est clair. Je me dis, je les baiserais pas pour littéralement les niquer et avoir le pouvoir plus longtemps, tu vois. Il y a des gens, ils jouent aux cartes, ils jouent au nous, si tu veux, ils trichent. Genre, Pourquoi tu tricherais pas avec des millions d'euros si tu veux? Ouais, bah ouais. Enfin, c'est logique. De toute façon, l'homme est mauvais. Ouais. L'homme est imparfait, pourquoi pas? Après, à méditer, tu vois, dans une certaine. Méditer. Oui, c'est un peu ça. Ouais, dans une certaine. J'ai pas envie de faire une théorie du complot précise. Tu vois, mais non, mais c'est ça, j'ai pas envie de faire un truc Précis, très très précis, je sais Bien pas, sûr. je sais pas ce qui se passe en haut. Mais si tu prends l'idée globale, comme tu le dis souvent, ça me paraît pas Ça déconnant me de paraît pas penser déconnant. que il y a un petit truc bizarre. Tu vois. Mais il y a même, c'est sûr. Et voilà. Bon, je sais pas si vous voulez développer encore là-dessus ou pas du tout. Surtout qu'on a plus On a beaucoup plus beaucoup de minutes. temps. Ah, on va passer à la Moi, dernière je brique. propose qu'on passe à la dernière rubrique qui se nomme. C'est sur les vêtements. C'est Ouais, sur, exactement. la- L'habit comme identité. Pourquoi mieux s'habiller, les effets sur la confiance en soi et celle des autres. Je vais commencer par la réponse la plus simple et je vais en fait détailler ensuite avec des études. Donc, tout bêtement, vous êtes la couverture de votre propre livre. C'est tout ce qu'il faut comprendre pour le début. C'est très simple. En fait, si la couverture d'un livre... Exactement. Si, en fait, la couverture du livre, elle est faite sur Microsoft Paint, c'est votre livre, si vous voulez, c'est Zelda Soutien d'enfance de Mathieu Merriot, moi, j'achète pas, en fait. Voilà, c'est tout, vraiment, j'achète pas. Donc, voilà, il y a un problème. Donc, je vais m'appuyer sur une étude de la National Library of Medicine des États-Unis. Donc, l'article défend une thèse très très simple, compréhensible et plutôt logique, mais souvent mal compris. Les vêtements jouent un rôle fondamental dans la manière dont on perçoit les autres. Faut comprendre quelque chose, donc je pense personnellement, c'est qu'on est des êtres d'analyse en permanence. On est des êtres qui analysons tout. Pourquoi, j'estime, pour la survie de l'humanité. Ouais, pour visuel. Hein, Voilà. derrière. En théorie, bouga bouga, je suis dans une grotte. Je tombe sur un mec qui me ressemble pas du tout, parce qu'en fait, ça fait 3 générations que je saute ma soeur. Manque de choix. Il y a un problème. Vous avez pas compris? J'ai pas compris le rapport avec la façon de s'habiller. En gros. Bouga bouga, je suis dans une grotte. Ouais, C'est l'homme des Cro-Magnons. Voilà, il y a un mec qui me ressemble pas du tout. ouais. Genre moi, je sais pas, je suis blond. Ouais. Lui, il est brun de fou. Ouais. Moi, ça fait 3 générations que je saute ma soeur. Manque de choix. Il y a un problème génétique. Ouais. Et du coup, bah, il y a un problème. Parce que le mec, voilà. Je Bon. comprends
Vous avez pas compris? Ah non, je suis désolé, j'ai pas compris. Bref, en fait, je sais pas comment t'expliquer, mais il y a la menace dans la nature, c'est un mec Qui est différent. qui est différent, tu vois. Ok, oui, Voilà. bon, j'ai compris. Donc t'es en train de dire qu'on n'a pas envie de s'associer avec des personnes qui sont différentes. Ouais, à l'époque, peut-être, en tout cas. Non, Je Non. pense personnellement que c'est ça. je pense... Alors oui, mais ça dépend de quoi on parle. Mais ça dépend. Moi, genre, je dis simplement qu'en fait, entre Ça tribus. dépend de quoi on parle. Non. Non, parce que ça fait très mal Non. pris. Mais non, mais dans. Oui. Alors, à la préhistoire, il y a un mec qui te ressemble pas, tu cherches pas à Oui, comprendre, c'est oui, peut-être une bah, menace, tu vois ce que je veux dire? Bon. Oui, je vois. Bon, ok. Non, mais Oui, je t'essaies de comprends. dialoguer peut-être, mais Non, il y a un forcément. problème. Souvent, les personnes auxquelles tu t'associes, elles te ressemblent. Par exemple, Voilà. Evan et moi, on est chrétiens de fou, même toi. On se ressemble du point de vue moral, tu vois. Exactement. Mais pour moi, je pense qu'il rapproche plus les mêmes personnes, c'est avoir les mêmes valeurs. C'est ça, carrément. En fait, D'accord. qu'on veuille ou non, l'amitié, c'est les échanges mutuels, tu vois ce que je veux dire? Et donc, blague à part, on analyse systématiquement le visage, le corps, le contexte quand on rencontre quelqu'un. Oui. Mais il en manque un. L'habit. L'habit, les vêtements. Vêtements, en gros, info sociale rapide. Ils permettent de juger le statut, la personnalité, les intentions et l'appartenance sociale. Tout ça en une fraction de seconde. Aujourd'hui, moi je pense que c'est un petit peu caduque, parce que n'importe qui peut choisir n'importe quelle gamme de prix pour représenter une classe sociale ou un milieu, Ouais. pour avoir des vêtements. Je suis d'accord. Mais ça reste toujours très vrai pour la personnalité et les intentions. Mm. Et oui, messieurs, l'habit fait pas toujours le moine, mais généralement, dans 90% des cas, ça le fait quand même. Le moine fait l'habit. Le chinois fait la... Je voulais la faire depuis tout à C'est l'heure. vrai. Mais je me suis dit, ouais, très bien. Par Mais- tes valeurs. Est-ce que c'est le boulanger qui fait le pain ou c'est le pain qui fait le boulanger? Oh. Non, mais Ça fait c'est réfléchir. par tes valeurs Oui, personnelles, c'est par ton identité qu'elle va ressortir par tes habits, tu vois. Enfin, Tout à par fait. ton apparence physique, la manière dont tu te soignes. C'est ça, carrément, je vais y venir après. Vous commencez à comprendre, vous êtes la couverture de votre propre livre. Et pourquoi? C'est quasiment physiologique en fait. En gros, ce qui sert à survivre, physiologique. À tel point que c'est psychologique. Vous avez premièrement ce besoin d'appartenance à un groupe, à une attache. Ouais, c'est un désir humain. C'est ça. De l'appartenance, être aimé par les autres, être dans Exactement. un groupe, on se sent plus serein. Et le vêtement peut en être une porte d'entrée. Et deuxièmement, pour vous sentir exister, vous avez ce mécanisme, d'ailleurs très connu pour les réseaux sociaux. On va paraboler avec tout à l'heure. Ce besoin de ping. En gros, imaginez. Vous êtes dans... Imaginez, vous êtes dans un sous-marin. Et en fait, le sous-marin... Le mec, il imagine vraiment beaucoup. Il imite. Du coup, vous êtes dans un sous-marin et en fait, le sous-marin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des sons, des ultrasons comme ça. torpilles. C'est ça, non mais mine de rien, tu vois, Ouais. pour savoir s'il y a des parois ou pas, tu sais pas, t'es au fond de l'eau, même si t'as les lumières, tu sais pas vraiment. Donc en fait, il va envoyer des ultrasons, et le temps qu'ils reviennent, ça va faire Ouais, comme les chauves-souris, elles se déplacent comme voilà, ça. c'est ça, avec, pas avec des ultrasons. Et en fait, la distance, enfin le temps que ça va mettre à te revenir, ça va représenter la distance. Caméra de recul, quoi. C'est un peu ça, carrément. Et donc, on appelle ça l'effet Doppler d'ailleurs. Ouais. Globalement, c'est un peu ce qu'on fait quand on sort dehors. On s'habille en fonction de notre personnalité pour matcher avec des gens qui ont la même. Et surtout pas matcher avec les gens qui n'ont pas la même. En fait, tu vas pinguer, tu vas envoyer un signal, et si le mec a le même signal, il va te le renvoyer. En fait, ce serait hypocrite, je pense, de la part de l'être humain de penser que il se fie pas du tout au physique, parce que tout le monde fait ça en vrai. Tout à fait, C'est vraiment hypocrite. tout à fait. En fait. Mais je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord avec cette idée, etc. Moi, il y a forcément des styles vestimentaires que tu vas te dire, oula, il y a un problème, le mec, voilà quoi. Tu vois un mec à moitié à poil dans la rue, par exemple. Je vais dans l'extrême. Bah après, en fait, pour moi, je pense le bon entre deux à avoir, c'est qu'en général, comme on dit, on a besoin d'appartenance à un groupe. Ouais. Et en général, bah, on va s'habiller pour rentrer dans le groupe qu'on a Tout à fait. envie de rentrer. Oui, justement. Et du ça coup, qu'on dit. par exemple, des gothiques, bah, ils vont s'habiller en gothique. C'est ça. Un sportif va être souvent, je sais pas, en survêt, un truc comme ça, pour montrer, je sais pas, qu'il est Bien sportif sûr. ou que. Genre les profs Le de sport, sportswear, ouais, typique. carrément. Les profs de sport, ils sont tout le temps des fois de jogo et tout, tu vois. Bien sûr. Voilà, si t'es un businessman ou je sais pas quoi, il va être tout le temps en costard cravate. Exactement. Une personne qui tient une agence immobilière. Enfin, j'ai l'impression, tu vois, tu t'habites vers un groupe ou vers qui l'identité tu veux te donner. Tout à fait, c'est ça. Et c'est toujours hyper agréable de recevoir des compliments sur les vêtements, tu vois. Ça prouve une marque de respect monumentale envers une personne. Pourquoi? Encore une fois,
Vous êtes la couverture de votre propre livre. Et c'est une partie même intérieure de vous que vous essayer d'exhiber. La suite est claire, vous avez des vêtements qui ne vous correspondent pas ou qui correspondent pas à la classe à laquelle vous voulez appartenir, c'est finito, c'est le malaise, tu vois. Genre, ça va faire bizarre, tu vois, tu vas aller en entretien d'embauche, en claquette fila, frérot, il va te dévisager un peu. Ouais. Et le job, bah, vous l'avez dans le cul. C'est pas dans les normes. C'est ça. Ouais, voilà, c'est un bon parallèle. Tu prends le monde professionnel, le mec, tu vois que c'est un glandeur. Bah, c'est il y a ça, un tu problème. cherches pas à comprendre en fait. C'est Ça renvoie pas- des signaux c'est qui pareil sont. dans la vraie vie. Si le mec, tu sens qu'il est pas. En fait, souvent, genre, ton outfit est en accord avec tes valeurs. Voilà, c'est ça en fait. Ouais, Donc bah, si- le groupe. Si l'outfit du mec en face va pas, c'est que souvent ses valeurs vont pas avec toi. Tout à fait, c'est ça. Et enfin, pour revenir sur le point initial, de nombreuses études ont démontré la causation entre le fait de porter des vêtements sérieux et les différentes prises de décision qui en découlaient. Donc si tu trouves ça stylé ou pas, en fait, ça va changer. C'est-à-dire qu'imaginons un mec qui va aimer porter des costumes, ben ça va le mal valoriser. Parce qu'il va dire, ouais, j'ai un costume, je suis frais, tu vois. Ouais. Et à l'inverse, Ça va changer sa perception qu'il Exactement. pense avoir des autres. C'est ça. Les perceptions, il y a beaucoup de choses à explorer dans les perceptions. Ouais. Et, Et- ça, les gens, ils sous-estiment parce que la plupart des gens sont très simples. C'est ça. Mais du coup, à l'inverse, si t'aimes pas du tout les costumes, bah tu peux passer pour un clown si jamais tu trouves que ça te va pas, tu vois. Et voilà. Donc malgré ça, je dois être très honnête, il n'y a pas d'effet immédiat sur la testostérone, ça serait dommage, malheureusement. Mais bien sur l'image que tu renvoies, d'une part aux autres et à toi-même. Et t'as confiance en toi. Et ta confiance en toi. Si t'as quelque chose qui te plaît, qui te représente. Ouais. Bah, c'est surtout, tu sais, souvent quand on, je sais pas, quand on a un bouton et tout, quand on était au collège, j'ai l'impression que, tu sais, quand on nous regarde, on regarde tout ça, alors que c'est juste nous, Bah, carrément, mentalement, c'est ça, juste ça. alors que, et du coup, c'est le même impact du positif. Si t'as l'impression d'être beau gosse et tout, et que les personnes ils te sourient ou je sais pas quoi, bah t'as l'impression qu'en fait ils te renvoient à ça, alors que ça se trouve, non, c'est juste toi t'as souri, parce que déjà toi tu te sentais bien à l'intérieur, et du coup, le personne il te renvoie le sourire. Bah quoi. c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça, je suis d'accord. On est aussi les aides de mimétisme. Et aussi, ouais. on redit le fait que faut pas non plus faire gaffe, enfin, faut, dans le sens, faut pas non plus être tout le temps le jugement des autres, parce que, enfin, quand je dis le jugement des autres, enfin, être impacté par le jugement des autres, parce qu'on s'en bat les couilles. Il y a aussi de ça, mais je pense que je l'avais déjà développé dans tout premier podcast. Quand tu reçois un mauvais jugement et que ça te blesse, généralement ça te donne l'opportunité d'avancer. Parce que ça se trouve, le mec a pointé chez toi Quelque chose qui allait pas. quelque chose qui allait pas. Et tu peux te dire, tu peux prendre cette occasion pour dire, ok, c'est vrai, peut-être. Et je sais pas, mais j'avais cité l'exemple, tu vois, il y a un mec qui m'a dit que mes chaussures elles puent la merde. Et en fait, je regardais, tu vois, j'ai essayé de m'habiller bien comme il faut en costume. Et je regarde, je fais, mais il a raison cet enculé. Ça m'affecte parce qu'il a raison. Et Ouais. donc, Si ça s'affecte pas, et que tu connais ta valeur, voilà, bah, ça t'affecte pas. exactement. Et donc à ce moment-là, j'ai fait, bah ok, il a raison, c'est quoi, vas-y, je vais mettre des chaussures encore mieux. Et là, bam, glow up, Mental et physique. mental et physique. Voilà pour ça. On va peut-être y aller parce qu'il va commencer à être un peu tard, mais si ça vous a plu ce petit podcast, c'est ouais. stylé de fou. Carré, bah écoute, merci beaucoup pour cette invitation. de rien et grand On va plaisir. encore la refaire. Merci de Peut-être nous une accueillir. prochaine fois, on se relance un défi chacun, on refait une vidéo plein Carrément. d'objectifs. Je te jure, mais que chaud Ouais, de fou furieux. grave chaud. Bah, Cette fois, ce serait plutôt à nous de venir parce que. Ah ouais, peut-être Ah, un petit ouais. peu l'inverse. Bah oui, oui, pourquoi pas. Avec grand plaisir. Voilà. Parfait. c'est grave chaud. Allez, on pense ça. Patate. Allez, bah écoutez, gros bisous. J'ai oublié de dire, toujours, là j'y pense parce que j'y pense jamais. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify. Personne ne le fait. De toute façon, vous allez écouter sur Spotify parce que sur YouTube c'est carrément chiant en version audio. Ouais. Bon, si vous le faites, bravo à vous quand même, vous êtes un héros. Mais mettez un like et abonnez-vous. Voilà. Sinon, on va venir vous chercher. Ouais, Ah, voilà. je suis des sales fils de- Et voilà, n'hésitez pas à marquer les commentaires si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit. On pourrait les lire, ça pourrait être intéressant. Et De toute façon, on répondra. hein. S'il y a des questions, on répondra. Voilà, carrément. Ouais. Allez, bah gros bisous et on se retrouve pour le prochain podcast. Salut! C'est ciao. Ciao, ciao. Ah.